أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salatu wa salamu ala Rasulullah wa sahabi ajmaïl. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, de la 102.fm pour ceux qui sont du côté de Port-Gentil. Alhamdulillah, vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam et dans votre émission Assalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions le Maître de l'univers pour les grâces qu'il nous a permis de bénéficier ce matin en ce jour qui n'est autre que le jeudi 26 mars 2020 qui correspond au deuxième jour du mois de Chaban 1441, chers auditeurs. Oh oui, là, le décompte a commencé, le compte à rebours a commencé. Bientôt Ramadan, dans 28 jours, si Dieu le veut, nous allons entrer dans le mois de Ramadan, raison pour laquelle nous devons nous préparer pour accueillir cet hôte qui est très précieux, n'est-ce pas? N'en déplaise aux uns ou aux autres. Oh, mais nous sommes en pleine crise, nous sommes en plein confinement. Comment est-ce possible? Comment pourrait-on bien faire Ramadan? Non, tout ce que Dieu fait est bon, chers auditeurs, auditrices. Tout ce que Dieu fait est bon. Raison de plus même qu'il faut encore redoubler d'efforts afin que nous puissions élever nos voix vers Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il puisse faire en sorte que Ramadan soit ce mois de réconfort, ce mois de balayage de tout mot, l'espoir même. Et en tant que musulmans, nous devons garder espoir. En tant que croyants, nous devons garder espoir en se disant Chaban, qui est un mois spécial aussi, parce que ça nous emmène à aimer Ramadan, à nous préparer pour Ramadan. Nous devons tous élever les voix vers Allah et demander à Allah de nous aider, afin que Ramadan soit un mois de retrouvailles, de non-confinement. Et vraiment, si on n'élève pas nos voix sincèrement vers Allah, eh bien, nous allons toujours continuer à subir. Nous allons toujours continuer à subir, car c'est vraiment pas la joie. Plus les jours passent, plus ça devient horrible. Quand je dis horrible, c'est parce que on peut plus faire tout ce que nous voulons. Quand je dis qu'on peut plus faire tout ce que nous voulons, nous ne pouvons plus aller nous visiter. C'est compliqué. Mais on n'a pas d'autre choix que d'observer les recommandations du gouvernement pour le bien-être de nous autres. Et ça fait aussi partie de la foi. Respecter l'autorité. L'autorité. Et le respect de l'autorité commence par les lois. Hein? Donc, qu'Allah puisse nous venir en aide, et aussi on doit beaucoup prier afin qu'il nous pardonne, parce que l'heure est au pardon. L'heure est au pardon. Hier encore, en suivant les informations, subhanallah, c'est grave dans d'autres pays. C'est grave dans notre pays. Quand je pense qu'on a toujours tendance à dire tout va mal dans notre pays. Il faut voir dans les pays des autres pour savoir que au Gabon, on a la paix. Au Gabon, on peut encore circuler. Au Gabon, c'est pas encore peine perdue. On peut encore rattraper certaines choses. Et c'est pour cette raison, parfois, quand je discute avec certains amis, quand ils disent que nous sommes maudits, ou nous sommes dans un pays maudit, je dis subhanallah, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez vraiment pas ce que vous dites. Un pays maudit, c'est pas ce que nous allons voir là. Nous sommes dans un pays béni. Seulement, nous devons vivre ces épreuves. Parce que sans épreuves, nous allons vivre comme si nous étions dans le meilleur des mondes et que tout serait dans cette vie. Alors que nous devons espérer à une vie meilleure. Et cette vie meilleure, c'est dans l'au-delà. Allah a dit dans Al-Qur'an Karim, je vous ai créé dans une vie de lutte. Et cette vie de lutte commence par tout ce que nous vivons. Nous sommes embêtés autour de nous, d'aucuns dans leur quartier, d'autres de par leur santé, d'autres de par leur foyer, d'autres de par leurs enfants, etc. et d'autres encore dans leur milieu de travail. Mais ça, ce sont les épreuves d'Allah.
C'est Allah qui permet cela. S'il n'aurait pas permis, toute la terre peut se liguer contre vous, à vous causer du tort. Ceci n'arrivera jamais sans la volonté d'Allah. Toute la terre aussi peut se lier, se réunir pour vous faire du bien. Si Allah n'a pas permis, ceci ne nous arrivera jamais. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, on ne peut pas se réclamer croyant et dire « Non, 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 si ceci ne m'arrive pas, c'est parce que c'est elle qui a voulu. » C'est vrai, tel est le moyen par lequel Allah est passé pour te causer du tort, peut-être. Mais ceci aussi doit être une remise en cause, doit être une, comment dirais-je, ceci ne doit pas être pour toi une stagnation. Tu ne dois pas te focaliser dans cela, mais tu dois te dire quelle est la leçon qu'Allah veut me faire passer à travers ces épreuves, à travers ce X personnage qui est à l'origine de mes problèmes. Et parfois, si c'est Shaitan, parce que Allah permet aussi que Shaitan nous cause des soucis. Et si c'est Shaitan, ça veut dire quoi? Qu'on doit redoubler plus d'efforts. On doit beaucoup s'armer de patience, de connaissance, d'endurance et beaucoup d'istighfar. L'istighfar, c'est la demande du pardon. Afin qu'Allah puisse toucher les cœurs ou le cœur de ce dernier pour que nos histoires, nos problèmes puissent s'annihiler, puissent ne plus exister et que nous puissions voir la lumière. Cette lumière qui n'est autre que la paix, quoi. Donc, c'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, je nous demande à tous de vraiment observer le confinement. Car le confinement, on voit en cela un mal, mais c'est un mal pour le bien, pour obtenir du bien. C'est comme lorsqu'on veut un bijou, on voit une pierre précieuse, mais pour avoir une bague ou une belle chaînette ou un bel objet de valeur, bien que la pierre elle-même elle est valeureuse, qu'est-ce qu'on fait de cette pierre? Les bijoutiers la mettent dans du feu. La pierre elle-même, si elle aurait eu une âme, elle va dire, mais pourquoi on me fait souffrir comme ça? Pourquoi on me brûle? Pourquoi on me martèle tellement? Quand il la met dans le feu, après elle fond, ensuite ils la mettent dans un moule, ou alors ils commencent à frapper dessus pour obtenir une très belle forme qui, à la fin, devient plaisante, admirable. C'est la même chose que les humains que nous sommes. Pourtant, nous avons tellement d'exemples. Allah nous demande de méditer à travers la création et en nous-mêmes. Mais combien d'entre nous y méditent? Tellement Dunya nous happe, Dunya nous distrait, au point que nous visitions les tombes. Et ça, c'est encore un verset d'Al-Coran Karim. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. En oubliant qu'il y a la vérité véritable qui est là au-dessus de nous comme une épée Damoclès. Elle nous dit attention, tes jours sont comptés, attention, le décompte a commencé. Et nous disons oh là là, le jour des autres, pas mon jour, j'ai encore du temps. J'ai le temps d'emmagasiner autant d'argent que je veux. J'ai le temps de vivre ce que je veux. J'ai le temps, j'ai du temps. En oubliant que le temps ne nous appartient pas, le temps appartient à Allah. Et voilà une maladie, ce petit truc, ce petit machin qui vient encore déstabiliser nos projets, nos programmes, etc. On ne peut plus voyager, on ne peut plus se mouvoir comme on veut, on ne peut plus même se faire des accolades, on ne peut plus s'étreindre, on peut plus. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il n'y a rien de tel qu'une prison qu'on vous impose. Hein. Mais c'est pas les autorités qui nous l'imposent. Même s'ils nous ont décrété cette loi, mais c'est pour notre bien à nous. C'est pareil lorsqu'Allah nous dit ne faites pas ci, ne faites pas ça. En fin de compte, ce n'est que pour nous. Qui fait du bien le fait pour soi-même. Qui fait du mal le fait encore pour soi-même. Donc, si vous ne respectez pas les règles de civisme que les autorités, le gouvernement
nous a dicté, nous a imposé, en pensant que c'est des fables, c'est des histoires, c'est. Oh, ils savent ce qu'ils veulent derrière. Oh, parce qu'ils entendent l'argent comment dirais-je, de la Banque mondiale, ceci et cela. Ça va dans tous les sens. Vraiment, ça va dans tous les sens. N'en parlons pas de ce qui se dit encore dans les réseaux sociaux. Hier encore, oh non, ils racontent des histoires. Au Gabon, on a plus de sang. Il n'y en a pas que. Il n'y a pas que ces cas, il y a ceci et cela. C'est-à-dire que l'être humain aime faire que dans la psychose. C'est-à-dire qu'il aime créer le trouble. Il n'aime pas la paix. Et parfois, je me pose la question, on se dit croyant et on est là pour vilipender des choses pareilles, pour dire des choses qui ne méritent même pas d'être dites. Dites, autant pour moi. Dites du bien ou taisez-vous. Ça, c'est ce que Rasulullah a dit. Le prophète d'Allah a dit. Nous, les soi-disant croyantes griffes, on dit non, mes enfants. Dites du mal, sinon on vous prendra pour des maboules. C'est ça qui est important. Bon, maintenant que tu es éveillé là, tu as changé quoi depuis la nuit des temps? Depuis que tu es éveillé, depuis que tu sais les choses, est-ce que ça a changé quelque chose dans ce monde-là? Dites du bien ou taisez-vous. Ça au moins ça fait son œuvre, ça fait ses preuves. Si je dis du bien, les gens seront bien, ils vont penser positivement et alhamdoulilah, on se portera mieux. Parce que les anges qui sont avec nous, on dit nous avons 2 anges scribes qui écrivent nos bonnes actions. Mais le mal que tu professes, ils sont aussi en train d'écrire, ils n'ont pas la main suspendue en se disant bon, comme c'est elle, je ne crie pas. Mais quand ce sera l'autre, je pourrai écrire. Non, du tout, du tout. Ils écrivent. Et si tu fais ton introspection, ou alors si tu fais ta remise en cause de la journée, tu te rends compte que subhanallah, j'ai fait plus du tort à moi-même, même pas aux gens, à moi-même qu'à eux. Pire encore lorsqu'on s'attaque à ces à ceux qui sont au-dessus de nous là, ceux-là à qui Dieu a donné une certaine once d'autorité, parce que je ne peux pas dire une certaine grande autorité, la grande autorité appartient à Allah parce que c'est lui qui a le dernier mot. Alors les autorités qu'Allah a donné cette once de pouvoir, on s'attaque à eux, mais ils restent égaux à eux-mêmes. Nous, on doit faire quoi en tant que croyants? C'est de prier, enfin qu'Allah touche leur cœur pour qu'ils travaillent, pour qu'il y ait des résultats positifs, pour qu'ils ne pensent pas qu'à eux, nous, mais qu'ils pensent au peuple. Parce que c'est ça. Hier, j'étais contente de voir le président, malgré son état de santé, debout, en train de vérifier le matériel de sécurité qu'ils doivent distribuer aux populations, etc. Il a promis, il a réalisé. Et je me souviendrai de ce jour. Ah, ya Allah. La vie nous réserve des surprises, hein, wallahi lazim. Quand ma mère disait que Dieu est son âme, Rahmatullah, Haïmatullah, elle disait, maman, ma fille, Mamina, elle est même appelée Mamina, Mamina, tant que tu n'as pas encore fini de vivre, ne dis pas que j'ai tout vu. Tant que tu n'as pas encore fini de vivre, ne dis pas que tu as tout vu. Je me souviendrai de ce jour à la présidence de la République, lorsque je me suis rapprochée du chef de l'État à cette époque. Subhanallah, c'était merveilleux. Puis je lui ai soufflé quelque chose à l'oreille. Et il m'a dit ceci. Vas-y, fais ci, fais ça, fais ça. Et moi de dire, non, monsieur le président, les gens disent, non, vous dites que faites ci, faites ça, mais après, peut-être il n'y aura même pas gain de cause, je ne pourrai pas souvent. Il m'a dit, je dis ce que je fais. Je dis ce que je fais. Ou je fais ce que je dis. Donc quand je dis quelque chose, je le ferai. Et les quelques
mois qui ont suivi, ça s'est fait. Alors il nous a dit à la télé, c'était le dimanche ou le lundi je crois, il va faire. Et ça a été fait. Et il est allé vérifier. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pour moi c'est grand. Peut-être pour d'autres. Bof. On fait maintenant la politique. C'est pas de la politique, c'est juste que il faut tenir compte de ce qu'on dit dans la vie. Donc quel que soit Alpha, la preuve c'est que Rasulullah, le prophète d'Allah, a dit, lorsque vous voulez attirer un enfant vers vous, ne lui montez pas, ne lui dites pas je vais te donner le bonbon alors que vous n'allez pas lui donner le bonbon. C'est la même chose. Ne dites pas des choses ou ne faites pas des choses qui vont vous être préjudiciables. Et personnellement, moi je vis l'instant présent parce que demain ne m'appartient pas. Hier c'est du passé et il faut apprendre à pardonner. C'est l'instant T qui est important, l'instant présent. Qu'est-ce qu'Allah m'a donné de souffle de vie? Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie Allah dans toutes les situations. Qu'est-ce que je devrais faire? Ah, je suis en vie. Il y a le coronavirus là. Ah, l'épée Damoclès est là. Est-ce que Allah, donne-moi la santé? Ya Allah, donne-moi la possibilité d'en être préservé. Donne-moi la force de continuer toujours à aller au travail si possible, à ne pas contracter cette maladie. Donne-moi la force, même en étant chez moi, de protéger ma famille, ma maison et tout le reste. Parce que le gouvernement m'a demandé d'être à la maison. C'est pas parce que je veux, mais c'est parce que c'est une mesure salutaire. C'est civique. Donc je dois le faire. Ne voyons pas le mal toujours derrière. On a dit à la télé, 6 cas. Vous vous dites, non, c'est pas 6 cas. C'est 100 cas. Non, même 100 cas, c'est petit. Parce que j'ai vu là dans les réseaux sociaux, 100 et quelques, natati patatra, patati patatra. Et puis je regarde. Quand je regarde, c'est nous autres qui nous disons croyants, qui vilipendons cela. C'est nous qui nous disons croyants, qui racontons cela. Et nous prenons, nous déposons. Mais on ne sait même pas quelle est la gravité du geste que nous faisons. Parce que nous alarmons les autres. Et si c'est faux, sommes-nous prêts à payer le prix de cette fausse information? Nous aurons des comptes à rendre. Oh, mais c'est pas moi aussi de balancer. Mais tu n'étais pas obligé de balancer. Tu n'étais pas obligé de balancer. Personne ne t'a attrapé la main en te disant, allez, appuie le bouton, mets le transfert et balance. Personne. Observe le silence. Observe le silence. Quand une mauvaise nouvelle t'arrive comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Prier Allah subhanahu wa ta'ala, d'aider ton pays, d'aider le monde entier, de préserver ta famille et toi-même, et beaucoup faire d'istighfar. On va dans tous les sens. N'oublions pas qu'il y a quelques mois encore, on a tué quelqu'un pour des fausses informations. La population a vécu une situation de psychose. On a vécu dans la délation. On a volé un enfant ici, on a volé là-bas, on a tué que ceci, on a coupé le pied d'un enfant, la maman bassait avec le bébé sur le dos, et puis il y a les bandits qui sont venus, ils ont tiré l'enfant, la maman a tiré, c'est le pied qui est quitté. Mais subhanallah, mais dans quel monde on vit là? Et donc on dit, mais c'est vrai, les autorités nous mentent. Les autorités nous mentent. Ah, les autorités nous mentent. Est-ce que, si tel est le cas, est-ce que c'est pas pour notre bien qu'ils nous mentent? Est-ce qu'on doit vivre avec des machettes sous le lit à longueur de journée? Dès qu'on cogne chez vous, où vos enfants jouent, dès qu'un enfant pleure, le monsieur qui passait, il est parti acheter le pain, il voulait voler l'enfant, on le tue, on le tape. Est-ce que c'est cela? Dieu nous a créés pour vivre ainsi? Dieu nous a créés pour être les policiers? Même pas des policiers, parce que les policiers encore, les vrais policiers, il faut des preuves avant de qu'ils se lancent dans vos problèmes.
Si nous avions un prophète, si les prophètes existaient de pays en pays, je pense que le prophète de notre pays dira, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à mon peuple? Un peuple aussi doux, un peuple épris, un peuple de paix, un pays de Mashallah. Mais qu'est-il arrivé à mon peuple? Bon, encore que c'est une gangrène, c'est une maladie qui s'éparpille dans le monde entier. C'est grave, l'heure est grave. Nos bouches sont à l'origine des maux dont nous souffrons. Nos bouches, sans compter nos organes. Ça devient maintenant ouvert. Le péché qui devait être caché devient maintenant les péchés su vus au grand jour. Les gens de la gauche qui légalisent maintenant les mariages dans les mairies, dans les institutions religieuses, n'en parlons pas. A'ouzou billahi. Mais aucun livre religieux n'accepte cela. Sodome et Gomorrhe. Quelle que soit la religion. A'ouzou billah. Aucune religion n'accepte cela. Mais tout d'un coup, ça se lève au grand jour et dire, sauf, mais les sentiments, que faites-vous des sentiments? J'aime. Mais que fais-tu aussi du djihad nafs, la guerre contre nos propres passions? Pire encore, c'est clairement stipulé. Malédiction, maudit. Toi, tu dis, on va encore faire comment? Ah, si on ne passe pas par là, on n'aura pas le pouvoir. Mais ce pouvoir-là, tu ne seras jamais éternel là-dessus. Si je ne fais pas ça, on ne va pas me donner le travail. Subhanallah. Donc toute la terre là, tout ce monde là qui travaille dans le monde là, c'est parce qu'ils sont passés par là. Ou bien, vraiment qu'Allah nous pardonne. Alors pour d'autres, ils justifient cela, ils sont d'accord. Pour d'autres, comme nous autres là, on se tait et on dit, ya Allah, pardon, oh. Préserve notre famille, oh. Préserve-nous, oh. On se tait, on regarde, on observe et parfois on dénonce. Et quand on arrive à dénoncer, on devient les ennemis des uns et des autres. Mais aime pour Dieu, refuse pour Dieu. Aime pour Dieu, refuse pour Dieu. Mais il faut le faire de la meilleure des manières. Je ne vais pas aller indexer quelqu'un que je connais qui fait ça et puis dire, oh toi là, pourquoi tu fais ça? Ah, ouzubillah. Non. Il faut faire aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Si moi, Mariam, j'ai des tares, j'ai des défauts, j'aimerais qu'on me parle en secret. Si j'ai une once de honte et que je m'aime, j'aurai honte et je vais, Inch'Allah, me rectifier. La vie. Vraiment qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide et qu'il nous pardonne. Et qu'il nous aide à comprendre ce pourquoi nous avons été créés. Le but de notre venue sur terre. Et qu'on évite de vilipender et de parler des choses qui ne nous honorent pas. Qui vont même nous rendre aigris. Parce que quand on parle, oh, vous avez vu, le gouvernement a fait, tel a fait, vous avez vu. Du coup, on devient aigri. Et cette petite haine, d'aucuns vont dire, non, moi je n'ai pas la haine, mais quand même, il faut qu'ils disent la vérité. C'est faux, tu te mens à toi-même. Parce que plus tu passes du temps à parler de ces choses qui énervent, parce que si tu aimes réellement ton pays, franchement, ça va t'énerver, mais en même temps, tu nourris en toi cette haine. Cette haine qui n'a pas de coloration, mais qui est enfouie en toi, qui est subtile. Et après, on va dans tous les sens. Et parfois même, on oublie nos propres tares. On oublie nos propres défauts, nos propres péchés mignons. Et on est là toujours en train de regarder qui a fait quoi, qui a menti qui, etc. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous fasse comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Alors, chers auditeurs, nous sommes le jeudi, le dernier jour de notre émission As-Salam de la semaine. Nous allons lire la lecture d'Al-Qur'an Karim. Ensuite, le hadith, les As-Salam et le focus vous concernant. C'est à vous d'appeler parce que c'est votre jour aujourd'hui, le jeudi. Nous allons faire des petits récapitulatifs. Mais qu'à cela ne tienne, c'est votre jour. Donc, nous allons passer à
à la petite transition et je reviendrai vers vous pour la lecture d'Al-Qur'an Karim. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chapitre 30, Rome, donc les Romains, versets 41 à 43. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit dans ces quelques versets: à cause des mauvaises œuvres des humains, le désordre est apparu sur terre et sur mer. Allah voulait les sanctionner pour une partie de leur agissement afin qu'ils se repentent. Dis-leur: voyagez de par le monde pour constater le sort final de ceux qui avaient vécu avant vous et dont la plupart étaient des polythéistes. Sois toujours prêt à suivre la religion de la rectitude avant l'avènement d'un jour décrété inéluctablement par Allah. Le jour où les humains vont se scinder en deux groupes. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Sadakallah, sadakallah al-azim. Je reprends cette magnifique lecture d'Al-Qur'an Karim, du dernier livre d'Allah révélé aux nations tout entières. Et nous lisons la sourate 30, les Romains, versets 41 à 43. Allah nous dit: à cause des mauvaises œuvres des humains, le désordre est apparu sur terre et sur mer. Allah voulait les sanctionner pour une partie de leur agissement afin qu'ils se repentent. Dis-leur: voyagez de par le monde pour constater le sort final de ceux qui avaient vécu avant vous et dont la plupart étaient des polythéistes. Sois toujours prêt à suivre la religion de la rectitude avant l'avènement d'un jour décrété inéluctablement par Allah. Le jour où les humains vont se scinder en deux groupes. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. En français facile, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre à travers ces quelques versets? Je vais expliquer en français facile qu'est-ce qu'Allah nous dit là-dessus. Allah nous dit que c'est à cause
des actes, des mauvais actes que nous commettons, n'est-ce pas, nous les humains, que le désordre est arrivé dans la terre. Et que c'est parce qu'il veut nous sanctionner, n'est-ce pas, c'est parce qu'il veut nous punir à cause de ce que nous avons commis. Et cette punition devrait en principe entraîner le repentir. Donc pour qu'on revienne vers lui en lui demandant pardon. Parce que nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Il ne nous a pas créés pour nous faire du tort. Mais nous l'avons fait. Alors Allah envoie des épreuves pour nous punir, afin que nous revenons vers lui. On lui demande pardon. Et il nous prend un exemple, il dit, dis-leur, il dit, prophète Mohammed, dis-leur, qu'ils regardent, qu'ils observent, qu'ils méditent, les peuples qui sont, qu'ils regardent à travers le monde, qu'ils voyagent à travers le monde, qu'ils voient que sont devenus les gens qui ont vécu avant eux. Et qui ne croyaient pas, qui faisaient de l'association. Qu'est-ce qu'ils en sont devenus? Alors il nous demande de suivre la religion de la droiture, de la rectitude, dinul haq, la religion de la vérité, avant que le jour du jugement n'arrive et que nous allons rendre des comptes pour ce que nous avons sémé de nos propres mains. Et que ce jour-là, le jour où il y aura le jugement dernier, là, ce jour où il y aura des règlements de compte, il y aura les gens de la droite. Heureux sont les gens de la droite. Il y aura les gens de la gauche. Malheur sont les gens de la gauche. Donc deux groupes. La question est, à quel groupe voudrions-on appartenir? Au groupe de la gauche ou au groupe de la droite? La question reste-t-elle? Elle t'est posée, cher auditeur. À toi de choisir. Et comment choisir? Sans regardant tes actes. Sont-ils des actes de bien? Les paroles que tu sors sont-elles des paroles de bien? Ou des paroles qui prêtent en confusion, qui sèment la discorde ou le désordre? À vous de connaître, de vous juger vous-même avant qu'on ne vous juge. Sur ce, j'en ai terminé avec la parole d'Allah et nous allons passer au hadith, donc la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salam, may peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la deuxième partie de notre émission. Nous sommes sur la deuxième partie de notre émission, le hadith. Et aujourd'hui, le hadith d'aujourd'hui va changer. Pourquoi est-ce que ça va changer? Tout simplement parce que nous sommes dans un mois, dans le nouveau mois de Chaban. Et le mois de Chaban a des vertus. Ces vertus, d'ailleurs, c'est d'abord suivre la sunna dans le mois de Chaban. Et la sunna du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, c'est quoi? C'est la tradition. Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 12 mois de l'année? Qu'est-ce qu'il a pratiqué pendant les 12 mois de l'année? Est-ce qu'il y avait des mois où il faisait des adorations spécifiques? Ou bien il y avait des mois où il était égal à lui-même? En dehors des jours blancs, donc du 13, le 14, le 15 de chaque mois lunaire, en dehors du lundi et le jeudi de chaque mois, de chaque semaine, de chaque semaine, il y a des mois où il y avait des particularités
que celui qui est notre professeur par excellence faisait. Alors, chers auditeurs, auditrices, je nous invite nous aussi à le faire. Et c'est pour cette raison, puisque nous sommes le 2e jour du mois de Chaban, pour ne pas perdre ce qu'il y a à faire, n'est-ce pas, pendant le mois de Chaban, je me permets de changer le hadith à côté d'aujourd'hui pour que les uns et les autres puissent s'y mettre. Vaut mieux tard que jamais. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, jeûnait au point où nous disions il ne rompt plus son jeûne. Et il rompait son jeûne au point où nous disions il ne jeûne plus. Je n'ai pas vu le prophète, que la paix d'Allah et son salut soient sur lui, jeûner un mois complet à l'exception de Ramadan. Et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que Chaban. Vous avez entendu. Aïcha, la femme du prophète, a dit ceci. Aïcha, qu'Allah l'agrée, radiyallahu anha, a dit ceci. Le prophète, que la paix d'Allah et son salut soient sur lui, jeûnait au point où nous disions il ne rompt plus son jeûne. Et il rompait son jeûne au point où nous disions il ne jeûne plus. Je n'ai pas vu le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, jeûner un mois complet à l'exception du Ramadan. Et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que Chaban. Allahu Akbar. D'après Oussama ibn Zaïd, qu'Allah lui bénisse, lui et son père, a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner dans un mois autant que tu le fais dans ce mois de Chaban. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceci est un mois à propos duquel les gens sont négligents. Wallahi lazim. Il est entre Rajab et Ramadan. C'est un mois durant lequel les actes sont élevés vers le Seigneur des mondes. Et j'aime que mes actes soient élevés alors que je jeûne. Cet hadith a été rapporté par Nasaï, authentifié par Sheikh Al-Bahani dans Tamam Al-Mina, page 412. Donc voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, c'est pas moi, Mariam, qui a inventé ce hadith, mais c'est une vérité du prophète. Donc, le prophète jeûnait plus pendant Ramadan, tout le mois de Ramadan, mais encore plus. Mais il jeûnait aussi beaucoup pendant le mois de Chaban. Et d'aucuns, dans d'autres hadiths, on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on le verra la semaine prochaine, il jeûnait les 2 premières semaines de Chaban, et les 2 dernières semaines de Chaban, il arrêtait de jeûner pour se préparer pour Ramadan. Alors pour ceux qui sont les amoureux du jeûne, déjà, alhamdulillah, vous avez commencé le jeûne du jeudi aujourd'hui, même si vous avez raté hier, le premier jour de Chaban, ce n'est pas trop tard. Mettez-vous, plongez-vous dans ce magnifique bain de jeûne, et ne nous oubliez pas aussi dans vos doigts, n'oubliez pas aussi le pays, le monde, car avec cette pandémie-là, c'est pas la joie. Donc on vous demande, quand vous rompez votre jeûne, de nous inclure à l'intérieur et d'inclure le monde entier, et pourquoi pas notre pays et nos dirigeants. Et puis Allah accepter, agréer nos jeûnes et nous pardonner et vraiment mettre la paix et beaucoup de foi en nous. Sur ce, j'en ai terminé avec cette deuxième partie. Nous allons passer à la petite transition et nous reviendrons vers les assalams. Bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum. Chers auditeurs, auditrices, avant de commencer nos
nos assalams, nous allons passer d'abord à la publicité et je reviendrai vers vous. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. A'ouz billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers auditeurs, auditrices, nous sommes bien de retour dans votre émission Assalam et sur la troisième partie, les Assalam. Alors nous adressons nos Assalam au monde entier et particulièrement à toute l'Afrique et spécialement à l'Afrique centrale, spécifiquement à tous ceux qui sont dans le territoire gabonais. Un Assalam particulier à tous nos frères et sœurs dans la foi et particulièrement les non-musulmans. Un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et particulièrement le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le grand imam du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier à tout l'ensemble de la Radio Nour et particulièrement le DG de la Radio Nour et de la télévision Nour, monsieur Issa Abessolo et toute sa famille, sans oublier nos techniciens qui sont derrière cette magnifique vitrine. Sans eux, vous ne saurez m'écouter, et particulièrement Axel Kumba et toute sa famille, et Maël Manumba, toute sa famille, Minsa Paturel et toute sa famille, Ida Ibinga et toute sa famille, et sans oublier ma fille Adisa Adamou et toute sa famille. Nous n'oublions pas ceux qui sont du côté de la télévision. Un assalam particulier à eux. Un assalam particulier aussi à toutes nos mères qui sont câblées sur la 95.fm et particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Un big bisou à toi. Un assalam particulier à la maman de la communauté, maman Sadat Molière Pariso. Un big bisou à toi, maman. Loin des yeux, près du cœur, je t'aime très fort. Un assalam particulier aussi à maman, à tantine Aïcha. Un assalam particulier à toi et qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Un assalam particulier à maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, big bisou, loin des yeux, près du cœur. Un assalam particulier à ma maman de cœur, ma maman d'amour, maman Alima Mbele et toute sa famille. Un assalam particulier à toutes les mamans qui n'ont pas entendu leur nom, que ce soit les mamans musulmanes comme non musulmanes. Un assalam à vous de la part de votre fille Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam, big bisou. Un assalam particulier aussi à tous nos pères qui sont câblés sur la 95.fm et particulièrement Papa Diallo de Carrefour Léomba, Papa Sissoko de Montbouette, du marché de Montbouette, et sans oublier le doyen des imams, l'imam Khan du côté de la mosquée du commissariat central, et sans oublier tous les autres imams, l'imam Koïta et tous les autres imams de toute l'étendue du territoire gabonais. Un assalam particulier, et tous les fidèles aussi de toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais. Un assalam particulier aussi à mes grandes sœurs qui sont câblées sur la 95.fm et particulièrement Awa Owondo, épouse
mon beau-frère que j'aime de tout cœur, loin des yeux près du cœur, n'est-ce pas? Un salam particulier à vous, ce merveilleux couple, machallah. Un salam particulier aussi à Awan Zete, n'est-ce pas? Ma grande sœur à moi, à Zainab Abou Ali, à Gambo Saliou Veuve Baba. Un salam particulier aussi à Jamila Oyugu. Un salam particulier à Tsanga, du côté de la pédiatrie d'Ovendo, Bongo. Un salam particulier aussi à Madame Djoum, excusez-moi, à ma sœur Diamant. Un salam particulier aussi à toutes mes sœurs qui sont câblées sur la 95.fm et particulièrement à Jarabia Lembouri Wengani Christelle, big bisous à toi, à Jamina Farhan Gassita, big bisous à toi ma Mimi. Un salam particulier aussi à Jalila Owanga, l'épouse Loforo Kone, big bisous. Un salam à Adjakak, Pouliran Issa, big bisous. Un salam particulier à ma petite sœur Aïcha Mavungu, big bisous. Et toutes mes sœurs, les grandes comme les petites, les jeunes comme les vieilles. Mes enfants, un salam aussi à vous, les hommes comme les femmes, et particulièrement Saïou Dadjo, Zaïd Ndiaye, Ousmane Alban Vendon, Malik Itanda et tout le reste, et sans oublier ma fille Amira Mistoul et Leila Toulaba, Soureya et toutes les autres filles, Fatima Gosanga, Fatou Timbo et toutes les autres filles que j'ai, et sans oublier ma Kumbi, Bilkis Marie-Hélène Renami, loin des yeux près du cœur, je t'aime très fort ma chérie. Un salam particulier aussi à tous mes auditeurs, particulièrement Abdoulaye Traoré de Chibanga, Abdoulaye Traoré vraiment mon coéquipier, Aïcha Dozongue, Adoul, Darel, Nazirat, Oumar Nzemba de la Campagne, Bachi Abou Bakri de la Sablière, sans oublier Monsieur Ahmed de Iaï, Fofana, Awa du Como, mon petit frère à moi, mon Faraj, Rabietou de Saint-Georges, mon docteur Diallo Madjoula, ma soeur, mon avocat chéri, Mavungu, ma Vioga Fatou, et sans oublier Alassane, mon beau-frère, mon pote. Un salam particulier aussi à Youssouf de Setrag et Matata, Mamou et toute la famille et toute leur famille. Et un salam particulier à mon fils Issa Ndiengi, et aussi sans oublier, n'est-ce pas, toute la famille Ndiengi. Un salam particulier aussi à mes très chers, ils se reconnaissent, mes très chers coachs qui sont câblés sur la 95.fm, et sans oublier Mougatiami Nyakorandi Veveni, Sali Madame Diaye. Un salam aussi particulier à Monsieur Chrysos qui m'écoute, Inch'Allah, et à tous les autres, toutes mes personnes qui me sont chères, mais que je ne saurais citer les noms parce que sinon on ne va pas terminer même une semaine, et petit pour citer les noms de tout ce monde. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous allons passer au focus vous concernant. Mais avant tout, chers auditeurs, auditrices, j'ai besoin que les uns et les autres puissent nous appeler via le 8817, sinon envoyez vos SMS via le 066 24 92 80, 066 24 92 80. La balle est dans votre camp, c'est votre temps d'appel, car je vous l'avais bien dit que le jeudi, c'est votre jour d'appel. Nous avons déjà des questions. Il y a des personnes qui ont demandé l'invocation, n'est-ce pas? L'invocation, qu'est-ce qu'il y a à faire en pareil temps de pandémie, là où il y a la crise? Nous traversons une période difficile et nous avons besoin des solutions. Et les solutions, nous avons dit, la première solution, c'est l'istighfar, donc la demande du pardon, revenir vers Allah, subhanahu wa ta'ala. La deuxième, c'est invoquer Allah, n'est-ce pas? De tout ce pour tout ce qui se passe. N'est-ce pas? Demander son intervention et faire l'invocation que Rasulullah, les invocations que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandées. Et ensuite, observer les règles de civisme que le gouvernement nous a imposées, nous a demandé d'observer, n'est-ce pas? Il faut le faire parce que lorsqu'on est croyant, on ne va pas à l'encontre des autorités, mais plutôt on va dans le bon sens que les autorités nous ont demandé d'orienter nos comportements
de citoyens. Alors, nous devons observer le confinement, n'est-ce pas? Et ça, vraiment avec munitie et sincérité. Alors, et ensuite, donc, nous devons vous dire qu'est-ce qu'il y a à dire quelles sont les invocations que Rasulullah nous a demandé de faire. Ensuite, avant ça, je vais d'abord communiquer pour vous dire réellement que la pandémie est bel et bien là. Le Covid-19, donc coronavirus, est bel et bien là. Et que ça existe dans tous les pays, à quelques exceptions près. Il y a des pays qui sont arrivés à éradiquer cela en appliquant bien sûr les règles que leur a imposé leur gouvernement, en l'occurrence la Corée du Sud, qui est un exemple. Donc nous aussi, nous devons emboîter le pas, nous devons observer cela. Et je vais vous lire que dit le coronavirus à nous. Il s'adresse à nous. Oui, le coronavirus, elle vit. Elle ne parle peut-être pas, mais n'empêche qu'il faudrait quand même qu'on vous partage c'est quoi le coronavirus. Et ensuite, vous pourrez envoyer vos SMS via le 066 24 92 80, sinon appelez via le 88 17 88 17. Alors, chers auditeurs, avant de vous donner la parole, je veux vous partager cette publication qui m'a paru très 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 importante et de vous la partager. Chère humanité, je ne pense pas avoir besoin de me présenter. Le monde entier parle de moi, enfermé à cause de moi et en perpétuel stress à cause de moi. Contrairement à la plupart d'entre vous, je n'ai pas de temps à perdre. Je vais donc aller droit au but et partager avec vous des choses sur moi que les médias ne couvriront pas. Je ne fais pas de distinction entre les gens, jeunes ou vieux, malades ou en bonne santé, pratiquants ou non, donc croyants ou non. Ne m'accuse pas de dureté. Je suis simplement en train de suivre les ordres du Seigneur suprême qui m'a libéré. Je suis celui qui a poussé les gouvernements tyranniques à renforcer leur oppression envers les minorités. Je suis celui qui a humilié les pharaons du XXe siècle et a cassé la colonne vertébrale de l'arrogance dans chacun d'eux. Je suis celui qui a fermé les lieux de l'alcool, de la fornication, des jeux de hasard, de la fumée et a effrayé tous les utilisateurs intéressés. Je suis celui qui harcèle le mécréant à huis clos alors qu'il remet en question tout ce qu'il a toujours défendu. Je suis celui qui a sémé la peur dans le cœur de chaque pécheur. Il l'a acculé au regret. Je rappelle que la décadence morale ne peut aller sans rétribution. Je suis fier de cela, je m'en excuse pas et j'ai honte au cœur dur de l'humanité d'avoir besoin de moi comme rappel. Oui, tu as raison. Je suis aussi celui qui a fermé les portes des mosquées, des églises, des synagogues et de tout autre lieu de culte. C'est ma seule odeur, mais c'est le souhait de mon Seigneur et il est très sage. Peut-être que vous réaliserez maintenant le luxe de prier en congrégation, en communauté et de vous asseoir dans la compagnie des anges que vous aviez auparavant pris pour acquis. Pourquoi aviez-vous besoin de moi pour réaliser cela? Pour réaliser les grâces qu'Allah vous a données, de vous retrouver en communauté, de prier dans des endroits saints. Votre vie entière s'est arrêtée à cause de moi. Une créature faible, microscopique et silencieuse d'Allah, celle-là qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui vous terrasse tellement. Et alors, s'il devait envoyer mes frères sur vous, en renversant vos pays, comme il l'a fait avec les gens de Lot, où a-t-il fait pleuvoir sur
vous, comme il l'a fait avec les habitants de Chouaïb? Ou ordonner à la terre de vous avaler comme il a fait avec Caroun? Je n'ai pas causé ça. Mon Seigneur a dit que vous l'aviez fait. Ce fléau, ce mal vient de vos propres mains. Je suis l'origine de vos propres mains. Ainsi, nous avons saisi chacun pour son péché, et parmi eux se trouvaient ceux sur lesquels nous avions envoyé une tempête de pierres, et parmi eux se trouvaient ceux qui avaient été saisis par l'explosion, et parmi eux se trouvaient ceux que nous avions fait avaler à la terre, et parmi eux étaient ceux que nous avions noyés. Et Allah ne les aurait pas fait de mal, mais ce sont eux qui se faisaient du mal. Et ce verset du Coran se trouve dans la sourate 40, verset 29. N'ayez pas peur de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ne vous occupez pas de penser à comment m'éviter, mais comment vous rapprocher de celui qui m'a envoyé. Moi et le reste de la création sommes à sa merci, dominés par sa puissance, impuissants sans son aide. Mon toupet est entre les mains, son souhait est mon commandement, et je me prosterne devant lui, Allah. Ne laissez pas votre cœur devenir obsédé par moi ou autre chose. Glorifiez Allah et pensez bien à lui. Je me connais mieux que vous, alors je vais vous dire comment c'est. Beaucoup d'entre vous mourront à cause de moi. Eh oui, eh oui. Ceux qui mourront de bonté rencontreront la bonté d'Allah et peuvent espérer la station du martyr. Mais ceux d'entre vous qui meurent après avoir négligé sa foi, vécu sans vision et repentance retardée, vous vous rendrez vite compte que la mort était en fait le moindre de vos problèmes. Je ne sais pas combien de temps mon Seigneur veut que je reste, mais une chose est sûre, je suis peut-être le calme qui suit la tempête. Et si et quand cela arrive, ce que je vous fais aujourd'hui ressemblera à du bonheur. Je lève la voix par pitié pour toi, et donc je demande une dernière fois. Voulez-vous vous repentir? Je m'adresse à vous, chers auditeurs, auditrices. Voulez-vous vous repentir? Allez-vous vivre avec un but et des objectifs? Vous êtes-vous posé la question? Quel est le but de votre venue sur Terre et quels sont les objectifs à atteindre? Chers auditeurs, auditrices. Voulez-vous promettre de suivre chaque péché avec des excuses sincères, donc vous repentir? Votre visiteur temporaire, votre sincère conseiller, le faible serviteur d'Allah que je suis. Coronavirus appelé Covid-19. Et je m'arrêterai en vous disant ceci dans la sourate Al-Mudathir, verset 31, Allah dit, et personne ne connaît les soldats de ton Seigneur sauf lui. Alors, chers auditeurs, auditrices, coronavirus est un soldat d'Allah, venu nous ramener à l'ordre, venu nous demander de nous repentir, venu nous dire à ces familles qui se sentaient vides, esselées, ces maisons qui se sentaient désertées, que le chef de famille est bel et bien revenu à la case départ. Que madame qui se plaignait, monsieur est bel et bien là, il n'a pas d'autre choix que de revenir à la case départ. Que cher enfant qui pleurait de voir son papa presque au coucher ou qui n'avait pas son temps, maintenant papa a du temps pour toi. Subhanallah. Le coronavirus est réellement un microbe vivant
qui s'attaque à nous et il nous demande de ne pas nous focaliser sur lui, mais plutôt sur Dieu et d'observer les règles civiques que nos autorités nous ont demandé d'observer tout en respectant, n'est-ce pas, le number one, Tawakkaltu ala Allah, l'abandon en Allah et les règles d'hygiène. Vous savez, chers auditeurs, auditrices, peut-être qu'il me faille reprendre ce magnifique texte du Covid-19, car c'est tellement merveilleux. Mais en même temps, je me pose la question, peut-être que mes auditeurs aimeraient appeler. Alors, je vous demande si vous aimeriez appeler maintenant, ou alors que je réitère cette lecture, je reprends cette lecture, afin que les uns et les autres puissent comprendre l'étendue du problème. Je reprends. Qu'Allah nous fasse comprendre. Message à l'humanité tout entière. Je ne pense pas avoir besoin de me présenter. Le monde entier parle de moi, enfermé à cause de moi et en perpétuel stress à cause de moi. Contrairement à la plupart d'entre vous, je n'ai pas de temps à perdre. Je vais donc aller droit au but et partager avec vous des choses sur moi que les médias ne couvriront pas. Je ne fais pas de distinction entre les gens, jeunes ou vieux, malades ou en bonne santé, pratiquants ou non, donc croyants ou non croyants. Ne m'accuse pas de dureté. Je suis simplement en train de suivre les ordres du Seigneur suprême qui m'a libéré. Je suis celui qui a poussé les gouvernements tyranniques à renforcer leur oppression de leur minorité. Je suis celui qui a poussé ceux-là qui oppressent les musulmans. À s'amender. Je suis celui-là qui a poussé les oppresseurs, les tyrans à faire une trêve envers ceux-là qu'ils oppriment. Je suis celui qui a humilié les pharaons du XXIe siècle et a cassé la colonne vertébrale de l'arrogance dans chacun d'eux. Je suis celui qui a fermé les lieux de l'alcool, de la fornication, des jeux de hasard, de la fumée et a effrayé tous les utilisateurs intéressés par tous ces fléaux, par toutes ces drogues. Je suis celui qui harcèle le mécréant à huis clos, alors qu'il remet en question tout ce qu'il a toujours défendu. Je suis celui qui a sémé la peur dans le cœur de chaque pécheur et l'a acculé au regret. Je rappelle que la décadence morale ne peut aller sans rétribution. Le fait de commettre le désordre ne peut ne pas être impuni. Il y aura toujours une sentence face au désordre. Je suis fier de cela. Je ne m'en excuse pas et j'ai honte au cœur dur de l'humanité d'avoir besoin de moi comme rappel. Oh oui. Comment est-ce possible qu'il faille que j'existe pour que les gens se rappellent qu'il faille demander pardon et qu'il faille s'abstenir de commettre les impairs? J'ai honte de celui-là qui s'amende parce que j'existe, alors qu'il devait s'amender bien avant que je n'existe. Oui, tu as raison.
Je suis aussi celui qui a fermé les portes des mosquées, des églises, des synagogues et de tout lieu de culte. C'est ma seule douleur, mais c'est le souhait de mon Seigneur et il est très sage. À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. À côté de la difficulté, il y a certes une facilité, a dit le prophète Allah dans Al-Qur'an Karim. Peut-être que vous réaliserez maintenant le luxe de prier en congrégation, en communauté. Peut-être que vous allez réaliser cela maintenant. Et de vous asseoir dans la compagnie des anges que vous aviez auparavant pris pour acquis. Pourquoi aviez-vous besoin de moi pour réaliser cela? Pourquoi il a fallu que j'existe pour que vous réalisez les grâces que Dieu vous a données? Pourquoi? Pourquoi? Votre vie entière s'est arrêtée à cause de moi. Une créature faible, microscopique, un petit truc, un petit machin, et silencieuse d'Allah. Et alors, s'il devait envoyer mes frères sur vous, en renversant vos pays, comme il l'a fait avec les gens de Lot, ou a-t-il fait pleuvoir sur vous, comme il l'a fait avec les habitants de Chouaïb, ou ordonné à la terre de vous avaler, comme il a fait avec Karoun? Je n'ai pas causé ça. Mon Seigneur a dit que vous l'aviez fait. Vous m'avez créé de vos propres mains. Je ne suis que la conséquence de vos propres actions, mauvaises soient-elles. Ainsi, Allah dit dans Al-Qur'an Karim, dans la sourate 29, verset 40, il dit ceci. Ainsi, nous avons saisi chacun pour son péché, et parmi eux se trouvaient ceux sur lesquels nous avions envoyé une tempête de pierres, et parmi eux se trouvaient ceux qui avaient été saisis par l'explosion, et parmi eux se trouvaient ceux que nous avions fait avaler à la terre, et parmi eux ceux que nous avions noyés, et Allah ne leur aurait pas fait de mal, mais ce sont eux qui se faisaient du mal. Sadakallahu, sadakallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. N'ayez pas peur de moi, mais de celui qui m'a envoyé, donc Allah, Dieu. Ne vous occupez pas de penser à comment m'éviter, mais comment vous rapprocher de celui qui m'a envoyé, Allah, Dieu. Moi et le reste de la création sommes à sa merci, à son service, dominés par sa puissance, impuissants sans son aide. Mon toupet est entre ses mains. Son souhait est mon commandement et je me prosterne devant lui. Ne laissez pas votre cœur devenir obsédé par moi ou autre chose. Ne laissez pas toute votre attention focus sur moi, mais plutôt sur lui. Glorifie Allah et pensez bien à lui. Je me connais mieux que vous, alors je vais vous dire comment c'est. Beaucoup d'entre vous mourront à cause de moi. Et oui, beaucoup d'entre vous. Il n'y a qu'à voir les statistiques à travers le monde. Pour ne m'adresser qu'à mon pays, à ce pays, le Gabon, dans lequel je suis, aussi, nous avons déjà à notre actif un décès connu. Ceci devrait vous faire réfléchir. Ceux qui mourront de bonté rencontreront la bonté d'Allah et peuvent espérer la station du martyr. Les croyants qui mourront de moi et qui savent que n'arrive que ce que Dieu a voulu qu'il lui arrive et qui ne désespèrent pas de la miséricorde et du pardon d'Allah, qu'ils sachent que il aura pour récompense la station de martyr
qui est l'une des meilleures stations au paradis. Alors qu'ils ne se sentent pas offusqués, bien au contraire, à côté d'une difficulté, il y a une facilité. Mais ceux d'entre vous qui meurent après avoir négligé leur foi, vécu sans vision et repentance retardée, vous vous rendrez vite compte que la mort était en fait le moindre de vos problèmes. Vous vous en rendrez compte que la mort était le moindre de vos problèmes parce que vous vous êtes entêté à négliger votre foi pour les plaisirs dunyaniques, les plaisirs de ce bas monde astral. Je ne sais pas combien de temps mon Seigneur veut que je reste dans ce monde, mais une chose est sûre, je suis peut-être le calme qui suit la tempête, et si et quand cela arrive, ce que je vous fais aujourd'hui ressemblera à du bonheur plus tard. Je lève la voix par pitié pour toi, et donc je demande une dernière fois, voulez-vous vous repentir? Je vous interpelle une dernière fois. Je me lève en attirant votre attention, en vous demandant, voulez-vous revenir vers Allah en lui demandant pardon? Voulez-vous demander pardon à votre Seigneur ou pas? Le moment n'est-il pas venu de nous repentir ou non? Allez-vous vivre avec un but et des objectifs ou pas? Ou allez-vous vivre comme un animal qui n'a pas de but, qui erre dans la nature, sans pourtant savoir de quoi est fait demain? Voulez-vous promettre de suivre chaque péché avec des excuses sincères? Voulez-vous puisque nous savons, puisque mon Créateur, mon Seigneur qui est le vôtre, sait qu'il vous a créé faible et que les péchés, vous les feriez toujours. Mais est-ce que vous ne voulez pas être ces serviteurs repentants et repentis qui, malgré qu'ils commettent des péchés, demandent des excuses, présentent des excuses à Allah et des excuses sincères afin de sortir de là? Votre visiteur que je suis temporaire, votre sincère conseiller, le faible serviteur d'Allah que je suis, coronavirus Covid-19. Et je terminerai ce propos en disant, par cette sourate du Coran, chapitre 31, verset 74, Al-Mundatir, sauf si je me trompe, chapitre 74, verset 31, et personne ne connaît les soldats de ton Seigneur sauf lui. Tout ceci pour vous dire que je suis un soldat d'Allah. Méditez-y. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous répondons au 8817, sinon appelez via le 066 24 92 80, 066 24 92 80. Machallah, un auditeur. Allô? Bonjour. Allô, éloignez-vous de votre poste de télévision, de radio. Je vous appelle depuis le PKD. Je m'appelle M. Mohamed Ali. Vous m'appelez depuis le PK? PKD. PK10. Et le nom c'est? Oui, je suis l'un des serviteurs de Dieu. L'un des serviteurs de Dieu. Votre nom, s'il vous plaît, ou votre prénom? Je m'appelle M. Mohamed Ali. Éloignez-vous de votre poste de Mohamed qui? Mohamed Ali. Mohamed Tali. Oui. D'accord, on vous écoute. Bonne arrivée. Oui, c'est lui auquel que je parle avec Dieu et que il me parle, et même lorsque je parle avec lui, il me répond. Ce que vous venez de lire, le texte que vous venez de lire là, c'est un texte qui va tout droit de Dieu. Inch'Allah. Ça va tout droit de Dieu et d'Allah. Et puis je voudrais encore dire, si les gens doutent à cela, parce que j'ai demandé à Dieu et il m'a dit, il m'a parlé, et qu'il m'a envoyé une maladie mystique de la même façon, de la même maladie comme le coronavirus. Et quand je lui ai demandé de me guérir, il m'a donné une raison, il me fait savoir que lui. Et j'aimerais encore plus vous dire,
Ça ne suffit pas. Parce qu'on le dit, on est en train de lutter, combattre. Dieu est fâché. Allah est fâché et puis la manière qu'il regarde le monde est dirigé par le diable. Et si les gens ne se répandent pas, Dieu va frapper encore plus fort. Et il entrera encore dans les maisons. Je vous le dis encore, ce qui m'a fait compagnie me dit, Dieu me parle. Il entrera dans les maisons. Et si vous voulez encore plus vous rassurer de moi, vous pouvez me contacter, c'est ça mon numéro. Je me trouve avec vous. Je ne pas passer des détails, on fait comme ça. D'accord. Ça, c'est mon contact. Si vous doutez de moi, et puis je peux vous mettre devant les preuves, et si vous voulez me connaître encore plus, demandez dans les services, soit service du jeune, on pourrait un peu vous parler de moi, service du jeune de Congo, un peu de partout, on pourrait vous parler un peu de moi. D'accord. Parce que je suis un homme avec qui je parle avec Dieu. Personne ne peut jouer avec moi. Si tu portes appel à ma personnalité, à porter appel à Dieu. Mais je suis sûr que ça, il faut que je suis ton messager. Mais Seigneur, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il me parle énorme. Et le message qu'on vous a donné. Le message qu'on m'a donné, c'est pour le virus, c'est lui qui l'a envoyé. Et que faut-il faire? Ce que Dieu demande est qu'on a beaucoup négligé, on est beaucoup négligé. Le monde est gaspillé, on ne connaît plus le nom de Dieu, on prononce le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom Allah pas le lève. Les gens ne prient plus. Les gens ne prient pas, les gens n'ont pas le sentiment pour Dieu, rien. Même la crainte de Dieu n'en ont pas. La crainte de Dieu n'en ont pas. Donc Dieu demande qu'il faut se repentir. Et il demande, ici le mois de Ramadan, j'ai un message fort à envoyer parce que je vais prier. J'attends avec un message, au compte que j'ai un message fort que je vais envoyer aux yeux du monde entier. À tout le monde entier. Parce que Dieu m'a mis à beaucoup de tests avant de pouvoir m'envoyer des messages. Donc il y a beaucoup même de personnes dans les régions, dans notre région musulmane, comme on connaît, ils ont déjà assez. Comme j'ai aussi envoyé même des messages sur les gens, qu'il faut prier, qu'il faut donner leur affection en Dieu. Parce que sans Dieu, nous sommes Dieu, il est capable de tout. Il peut éteindre le monde ici, comme un rien du tout. Donc ce qu'il faut faire, il faut prier énorme. Il faut mettre la prière en toutes choses. Même dans les maisons, partout, il faut prier. Je demande encore plus. Les mosquées qu'on a fermées là, les mosquées qu'on est en train de fermer là, ça ne va pas tout droit au cœur de Dieu. Ça ne va pas tout droit, que ce soit musulman ou chrétien. Ça ne va pas tout droit au cœur de Dieu. Il est fâché. Il est fâché et il est capable. Il est capable d'entrer partout. Partout. Je pense qu'en fermant les mosquées ou bien les lieux de culte, ce n'est pas là la solution. Ce n'est pas là la solution. Que les personnalités, des personnes, les grands dirigeants qui dirigent le monde là, qui puissent se repentir. Qui puissent se repentir devant Dieu. Sinon, ça serait grave. Ça serait grave. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Ali. Oui. Merci. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons au 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 066 24 92 80, 066 24 92 80. Nous avons des SMS de notre maman Mariam de Gabon Store. Assalam à toi, la grande Mariam de l'émission. À Aboubakri Mbachi, à Rabietou de Saint-Georges, à Abdullah Traoré, vraiment, à Mohamed de Mikolongo, à toutes les femmes de Nasroudine, c'est maman Mariam de Nour, la maman de la radio. Merci. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, maman Mariam de Gabon Store. Alors, nous avons d'autres SMS. Salam à vous, salam à maman Mariam de Gabon Store, salam à Souleyman Dion, salam à l'imam Youssouf de Nkembo, à Adiza Adamou, salam à tous les musulmans, Simbachi Abou Bakri. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le frère Mbachi Abou Bakri. Nous répondons au 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 066 24 92 80. Assalam maman Mariam, que Allah vous bénisse, qu'il nous pardonne. Merci beaucoup pour votre émission, ça me fait pleurer. Merci, c'est Nazira Fingoudran. Et assalam à toute la communauté musulmane. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Nazira du Fingoudran.
Puisse Allah vous récompenser aussi de la meilleure des manières. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions à travers ces quelques paroles. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons 8817, 8817, sinon envoyez vos SMS via le 066 24 92 80. Il ne nous reste plus que 7 minutes et nous devons rendre l'antenne. 7 minutes et nous devons rendre l'antenne. Nous passons à la petite transition en attendant vos coups de fil. Inch'Allah. Alaykum, alaykum, yeah. Le dérivé dans la voie de droiture, le chômeur dans la voie du travail, le dépendant dans la voie de l'indépendance, le sens de la vie, votre programme traitant tout problème dans la vie de tout un chacun. Chaque jeudi, de 12h à 13h, un nouveau thème abordé avec l'imam Ibrahim Bouné. Imam, prédicateur, formateur et expérimenteur de réponse des questions en rapport avec l'islam, sur Radio Nour 95 FM, la passion du savoir au service du développement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission. Alors, chers auditeurs, auditrices, un auditeur vient de me rappeler qu'il y a j'ai promis de réciter un doigt, n'est-ce pas? Un doigt concernant les invocations qu'il faille faire pour contre ce qui se passe actuellement, que notre prophète nous a demandé de faire. En premier lieu, n'est-ce pas? Et cette invocation a été réitérée par mon frère Ibrahim Ndingi depuis Jeddah. Alors, il m'a envoyé parce qu'il a écouté l'émission et effectivement, je voulais pas me permettre de écorcher l'arabe ici, mais qu'à cela ne tienne, il m'a dit, ma sœur, vaut mieux que tu dises, et maintenant les uns les autres vont aller chercher, n'est-ce pas? Au moins, ils ont déjà un support. Alors, pour ton émission, parmi les remèdes oubliés, le miel recommandé dans le Coran, Abad Saouda aussi,
Les invocations du Coran, La ilaha illallah, anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah, anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La hawla wa la quwwata illa billah. N'est-ce pas? Ensuite, nous avons le repentir et la confiance en Allah guérit plusieurs maladies et dispense et dissipe les épidémies et les épreuves. Et parmi d'autres, nous avons l'invocation qui existe bien et bien dans la citadelle du musulman, n'est-ce pas, où on nous dit de dire pour la protection contre le coronavirus, d'autres en ont mis comme comment dirais-je, un texte. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min shahil asqam. Donc ça veut dire oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la lèpre, l'éléphantiasme et les affres du shaitan ou je sais pas trop, mais qu'à cela ne tienne, voilà un peu. Et l'éléphantiasme et je sais plus trop, mais qu'à cela ne tienne, les spécialistes en cela vont vous dire comment dirais-je, vont vous donner les explications de cela. Alors, sinon, je vous renvoie vers la citadelle du musulman, Masha'Allah. Ensuite, nous avons la Sourate 17, verset 82, où Allah nous dit dans Al-Coran, nous avons fait descendre le Coran de ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Pour la Ruqya, avec la lecture des versets du Coran sur la personne, exorcisme. Le Coran soigne aussi, c'est une prévention pour prévenir le Coran soigne aussi, c'est une prévention pour prévenir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a recommandé de réciter après chaque prière la sourate Falaq, que nous connaissons tous, la sourate Nas et la sourate Ikhlas, et avant de dormir, le matin et avant de dormir, n'est-ce pas? Donc, chers auditeurs, auditrices, nous avons connaissance de tout cela et je vous exhorte d'aller sur la citadelle du musulman ou la forteresse du musulman, vous allez trouver contre les problèmes, contre l'épidémie, contre le vent, quand il pleut, quand il faut dormir, quand il faut s'habiller, quand il y a vraiment tellement de bonnes choses là-bas. Et la dernière invocation que je nous demande aussi de faire, c'est au nom d'Allah, par son nom, rien ne nuit sur terre ni dans le ciel, il est l'audient, l'omniscient. Vraiment, moi, c'est mon cheval de bataille. C'est celle-là que je me dis, enfin, personnellement, ça me touche lorsque je le dis. Et c'est une invocation, n'est-ce pas? Au nom d'Allah, par son nom, rien ne nuit sur terre ni dans le ciel, il est l'audient, l'omniscient. Si ce n'est Allah, c'est encore qui? Qui entend et qui voit tout, c'est qui? C'est Allah. Donc sans lui, rien ne peut te toucher ni t'arriver si ce n'est lui. Alors, tawakkal tu Allah, s'en remettre complètement en Allah. Et sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Et nous allons alors, je ne saurais rendre l'antenne sans pourtant adresser nos assalams à tous ceux et celles qui ont participé en appelant ou en envoyant leurs SMS. Et nous avons un dernier SMS. Bonjour chères sœurs, que Dieu pose sa main pleine de miséricorde sur les cœurs endurcis et insensibles. De la part de Amina Dozangue. Amine, la sœur Amina Dozangue, vraiment puisse Allah toucher nos cœurs à tous autant que nous sommes. Alors, nous remercions tous ceux et celles qui ont participé à l'émission via les SMS, monsieur Mohamed Tali du PK10, maman Mariam de Gabon Store, Nazira du Fin-Goudron, Batia Aboubakri de La Sablière, Amina Dozangue, et sans oublier les auditeurs passifs, n'est-ce pas? Et un grand assalam à la maman de la communauté de Port-Gentil, maman Zeynab, et à la maman de la communauté du Gabon,
qui n'est autre que Maman Sadat Moulière Parizeau. Un big bisou à elle et sans oublier tous nos pères et frères dans la foi et particulièrement mon fils l'imam Rizogo et mon frère personnel l'imam Bouné. Sur ce, un assalam particulier aussi à mes coachs. Sur ce, pardonnez-moi enfin qu'Allah puisse me pardonner. Et aussi à la semaine prochaine, si Dieu le veut, je vous demande de vraiment prier beaucoup de prières, beaucoup de demandes de pardon, adressant nos vœux à Allah, nos invocations à Allah, beaucoup de Qiyam Layl, et n'oubliez pas de faire les 2 premières semaines de Shaban. Nous sommes au 2e jour de Shaban, des semaines de jeûne, le prophète l'a fait, donc c'est Sunna. Faites vos 2 semaines, si possible, de jeûne. Ce n'est pas une obligation, c'est surrogatoire. Sinon, faites le 13, le 14 et le 15 ou le lundi et le jeudi comme vous le faites habituellement. Qu'à cela ne tienne, c'est le moment propice, n'est-ce pas, de le faire parce que nous sommes en pleine crise et nous avons besoin de l'aide d'Allah pour ceux qui peuvent le faire. Qu'à cela ne tienne, pour ceux qui ne peuvent pas, il y a beaucoup d'œuvres à faire, les zikrs, l'istighfar, la demande du pardon, les invocations dans la citadelle du musulman, la lecture d'Al-Qur'an Karim, beaucoup de choses, les Qiyam Layl, donc les prières nocturnes, et vraiment beaucoup de choses. Et aussi faire les dons. Les dons aussi, c'est très bon, c'est très 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 important de faire les dons. Donc nous pouvons les faire aussi. C'est pas mauvais, bien au contraire, ça purifie nos biens, ça purifie le gouvernement, devrait aussi en faire, vraiment faire beaucoup de dons, afin qu'Allah puisse avoir peur. Imaginez tout un pays qui passe leur temps à faire des dons, s'occuper des démunis. Vous imaginez un peu, vous imaginez combien de fois la miséricorde, la clémence d'Allah tombera dans ce pays? Parce que Dieu nous dit dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith qui ne souffre d'aucun doute, l'aumône tombe dans la main de Dieu avant de tomber dans celle du mendiant. Lorsqu'on fait l'aumône, n'est-ce pas, on pense donner aux pauvres, mais en principe on a donné à Allah. Alors qu'est-ce qu'il y a de meilleur que la récompense d'Allah lorsque tu lui as fait un bien? Donc les uns et les autres essayent de s'activer à faire du bien, à ne penser que positivement et essayer un peu de réduire les mauvais propos qui existent dans les réseaux sociaux, si ce n'est la vérité, n'est-ce pas? Et même notre devoir, c'est de mettre la paix et de faire en sorte que le monde se porte mieux que de s'aimer la zizanie, le désordre dans les consciences des gens. Sur ce, pardonnez-moi afin qu'Allah puisse me pardonner. Celle qui vous parle, c'est qu'elle n'est pas meilleure que vous, mais celle qui vous parle, c'est qu'il y a pire qu'elle. Ma salam. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.1 FM. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you, be peace.